Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Si nous sommes favorables à l'ambition de simplification de la tarification commerciale du transport routier des voyageurs et au principe d'égalité devant le tarif de l'ensemble des habitants de notre région, nous ne pouvons que regretter que ce rapport ignore la situation dans laquelle se trouvent nos concitoyens. On le dit depuis le début de la matinée, la crise économique et sociale à laquelle ils font face est l'une des plus graves depuis plusieurs décennies. Liée à la crise sanitaire aggravée par la guerre en Ukraine, elle engendre de l'inflation et fait peser une forte pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette situation, vous en tenez compte pour votre collectivité, parce que ce rapport traite bien sûr de l'équilibre de vos recettes en tenant compte de la hausse des carburants, en tenant compte de l'augmentation des salaires des conducteurs. Mais vous n'en tenez pas compte pour les usagers. Nous ne voyons pas votre préoccupation par rapport au pouvoir d'achat des Alsaciens, des Lorrains et des Champardonnais. La région doit se mobiliser pour accompagner les plus fragiles et éviter d'aggraver des situations de précarité. La seule tarification solidaire que prévoit votre rapport est basée sur la couverture maladie universelle, complémentaire. C'est une notion très restrictive de l'usager fragile, surtout dans le contexte actuel. Nous pensons qu'il est temps de mettre en place une tarification sociale et solidaire, plus juste et dégressive pour les tarifications de transport. La région doit tenir compte de la situation économique et sociale unique dans laquelle nous nous trouvons. En 2019, vous aviez voté une tarification adoptée dans une situation totalement différente que celle d'aujourd'hui. Nous attendions en même temps que ce rapport une prise en compte de la réalité. Ainsi, le coût de la crise est assumé soit par les ménages, soit par les collectivités départementales ou les EPCI dont les finances sont davantage impactées par la situation actuelle. Ainsi, aujourd'hui, certains collégiens qui bénéficiaient de la gratuité dans leur département vont payer leur abonnement dès la rentrée, alors que des familles vivent dans des situations très compliquées. 94 € pour les collégiens. Notre groupe vous appelle donc, dans le contexte actuel, à réfléchir à la mise en place de la tarification sociale et solidaire. Il faut agir pour ces familles. L'ensemble de ces mesures pragmatiques et de bon sens permettrait d'assumer notre rôle aux côtés de ces familles, de notre région, et de mettre en place cette tarification plus juste à mi-chemin entre les deux dogmes que sont la gratuité généralisée et la tarification unique insensible aux situations individuelles. J'espère que vous allez répondre à nos questions, à nos demandes, car je n'ai pas eu tout à l'heure pour le rapport vélo les réponses à mes deux questions concernant la territorialisation et les critères, mais je suis sûre que je vais les avoir à un moment donné. Je vous remercie.